En étant face à moi ce matin, Manuel Bompard, finalement, les vieux médias jaloux sont quand même un peu fréquentables? Mais moi, vous savez, j'ai toujours considéré que malgré le traitement que je trouve, pardonnez-moi, particulièrement abject à l'égard de la France insoumise, il fallait aller mener la bataille politique partout, et y compris dans les médias. Mais là, vous faites référence dans votre question à une initiative que nous avons organisée lundi, qui est une rencontre avec ce qu'on a appelé les nouveaux médias, c'est-à-dire les médias qui sont présents exclusivement numérique. Voilà, sur la scène numérique. Et je trouve que la réaction qui a suivi de ce que j'ai effectivement appelé des vieux médias jaloux, un petit peu pour les taquiner. Vous nous avez dit pleurnichard. Je trouve ça assez extraordinaire, c'est-à-dire que c'est des méthodes quand même. Vous avez refusé d'accréditer certains médias traditionnels que vous considérez comme traditionnels. Madame, c'est des méthodes que vous critiquiez d'autres partis il y a encore pas si longtemps. Madame, il y a des médias, il y a des nouveaux médias qui émergent aujourd'hui, qui sont des médias numériques, qui sont parfois des influenceurs, parfois des chaînes YouTube, parfois. Et c'est un nouvel espace médiatique. Ils peuvent pas se retrouver ensemble. Mais ce nouvel espace médiatique, c'est légitime de pouvoir lui donner de la place, de lui donner de l'espace. Vous pouvez pas considérer comme ça. Il y a que vous qui avez le droit de traiter l'actualité médiatique. Alors c'est pas parce qu'on fait un moment réservé à des nouveaux médias numériques que par ailleurs on parle pas aux médias plus traditionnels. On fait les deux. Je reviendrai sur la qualification d'abject du traitement. Et encore une fois, pas uniquement BFM, je pense, n'est visé, et on y reviendra. Il y a quand même cet appel du patron de Reporters sans frontières qui parle d'une atteinte au droit à l'information des citoyens. Concernant cette conférence de presse, précisément, vous balayez complètement cette critique. Parce que je pense qu'il se trompe, c'est-à-dire qu'il donne l'impression que nous aurions trié ou sélectionné entre des journalistes. Vous faites un choix, encore une fois. Quand vous faites un rendez-vous avec la presse internationale, vous invitez la presse internationale, et personne ne va vous dire vous avez trié, vous avez choisi que la presse internationale. Donc on fait des événements pour la presse internationale, on peut faire des événements pour les nouveaux médias, et puis on fait des événements pour les médias traditionnels. Et vous êtes là ce matin pour répondre à nos donc c'est bien questions. la preuve qu'il n'y a pas de difficulté sur ce sujet. Maintenant, si vous voulez que je revienne là-dessus, j'assume pleinement les critiques que je peux avoir vis-à-vis des médias politiques traditionnels. Et vous assumez aussi, pardonnez-moi, parce qu'on va revenir sur notre traitement, pardonnez-moi, juste, mais des mots qui nous ont particulièrement choqué de la part de la candidate à Paris, Sophia Chikirou, qui hier ou avant-hier parle particulièrement durement. Vous n'êtes pas journaliste, vous n'avez rien de journaliste, rendez la carte, vous êtes des petits agents, ce que Simone Veil, cite-t-elle, appelait les nazis à petits pieds. Est-ce que vous cautionnez, vous souscrivez cette description-là, ou vous désolidarisez, à l'instar d'ailleurs de votre candidate à Lyon hier soir, mais précisément, qui ne partage pas du tout ces propos. Oui, mais précisément, pardonnez-moi, mais il faut être un peu vigilant. Je parlais d'un traitement médiatique que je considère problématique. Là, pardonnez-moi, mais vous en faites la démonstration, parce que en quoi parce que la citation qui a été attribuée à Sophia Chikirou ne correspond pas à ce qu'elle a dit. En tout cas, la question qui a été posée hier à la candidate soutenue par la France insoumise, Anaïs Bellouassa-Chérifi à Lyon, ne correspondait pas à ce qu'a dit Sophia Chikirou, c'est-à-dire la question qui a été posée à Anaïs Bellouassa-Chérifi, c'est Sophia Chikirou a dit que les médias, que les journalistes étaient des nazis. Est-ce que vous êtes d'accord? Évidemment, Sophia Chikirou n'a jamais dit ça. Elle a dit qu'il y avait des militants d'extrême droite dans les médias et que sa volonté c'était de les chasser. Et si vous avez l'impression que ça ne correspond pas à la réalité, il n'y a pas une volonté encore une fois d'enflammer encore une fois, alors que le temps peut-être est un peu à l'apaisement. Et on va y revenir. Absolument pas. Écoutez, qu'il y ait des militants d'extrême droite dans les médias et que nous ayons le droit de les combattre, ça me paraît être quand même le principe de la démocratie. Quand vous avez un groupe médiatique qui s'est constitué, qui a à sa tête Monsieur Bolloré, qui dit lui-même qu'il veut utiliser ses outils médiatiques pour mener une croisade idéologique et civilisationnelle, si cette réalité-là, elle vous échappe, pardonnez-moi, à moi, elle ne m'échappe pas. Et encore une fois, donc oui, il y a des militants d'extrême droite dans les médias, mais vous maîtrisez et je pense qu'il faut les combattre. Particulièrement les mots, le mot de nazi à petits pieds. Ces mots ont un sens. Ces mots ont un écho très particulier. Après, si vous voulez qu'on parle de ça, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez sur ces groupes médiatiques, en quelque sorte, la table qui est servie pour des militants d'extrême droite, qui pour certains d'entre eux, effectivement, on est des nostalgies avec des groupes néo-nazis. Pardonnez-moi, le problème c'est pas que je le dise, le problème c'est que ça existe. Et sur le climat actuel, j'ai peur que ça se termine très mal pour l'un d'entre nous. C'est les mots d'Éric Coquerel, votre collègue insoumis. Vous partagez cette crainte, vous partagez cette peur. Quand vous êtes mis en cause de manière absolument abjecte et de manière absolument infondée, comme c'est le cas depuis 10 jours, en expliquant partout qu'il y a un lien entre la France insoumise et le drame qui a eu lieu à Lyon, comme si on avait en quelque sorte une responsabilité dans ce drame, ça a des conséquences très concrètes. Les conséquences très concrètes, c'est des permanences parlementaires qui sont attaquées, des locaux de campagne qui sont attaqués, des candidats
têtes de liste de la France Insoumise aux élections municipales qu'on va chasser dans leur domicile pour mettre des tags à l'entrée de leur appartement ou de leur maison. Donc oui, évidemment qu'on est tous très inquiets de cette situation. Dans cette campagne, justement, précisément, est-ce que vous avez certains de vos candidats qui s'interrogent sur leur engagement? Ah, certainement pas. Certainement pas. Certainement pas. Ça ne les fait pas du tout renoncer. Ah non, ce au contraire, ça nous fait de plus que jamais avoir conscience de la nécessité de mener la bataille contre l'extrême droite et la bataille antifasciste, parce que ces menaces, elles viennent évidemment des réseaux d'extrême droite. Et donc moi, ça renforce ma détermination, ma vigueur. Et d'ailleurs, ça renforce la détermination et la vigueur d'un grand nombre de citoyens, parce que contrairement à ce que certains d'entre vous semblent croire, si vous pensez que ça isole la France insoumise dans le peuple français, ce qui est en train de se passer, c'est précisément l'inverse. Vous savez, la semaine dernière... Même si les sondages disent que le barrage envers LFI aux prochaines les sondages, municipales... il y a eu 3 sondages municipaux qui ont été sortis depuis le drame de Lyon. On a gagné 4 points à Toulouse, 2 points à Avignon et 1 point à Lyon. Et donc, vous en tirez quel enseignement? Mais j'en tire comme enseignement qu'il y a des réflexes antifascistes qui sont très profondément ancrés à l'intérieur du peuple français et qui comprend bien dans cette situation que face à une dérive et à une instrumentalisation absolument indigne de ce qui est en train de se passer, qui produit une dérive fascisante d'une partie de la scène politique quand même, quand vous avez la candidate des Républicains à la mairie de Marseille qui reprend à son compte la devise qui était la devise de la collaboration, quand vous avez Madame Berger, quand vous avez Madame Berger, ministre du gouvernement, qui reprend à son compte l'anti-France, qui est un concept qui a été forgé par Charles Maurras, qui a été repris par la collaboration pour désigner les juifs et les étrangers, qui reprend ce concept-là à son compte, eh ben, il y a plein de gens qui se disent, oh là, on va pas laisser faire comme ça. Et donc, vous avez, par exemple, à la France Insoumise, la semaine dernière, 2500 personnes qui ont décidé de rejoindre la France Insoumise. C'est 10 fois plus que la semaine précédente. 2500 personnes en 10 plus fois plus que la semaine précédente. D'inscription pour votre parti. Et voilà. Ça a des conséquences aussi, c'est qu'il y a des réflexes antifascistes dans ce pays. Et moi, j'appelle les gens qui veulent mener cette bataille et cette lutte implacable à nous rejoindre, parce qu'on a besoin de force dans cette bataille. En appelant aussi peut-être à calmer le jeu. Vous aussi, vous faites partie du débat public et politique. Jean-Luc Mélenchon doit normalement se rendre à Lyon demain, je crois, pour un grand meeting. Est-ce que vous avez eu des alertes des autorités, de crainte de débordement? On organise comme toujours dans tous nos meetings. Tous nos meetings se sont toujours bien passés, malgré le fait qu'ils ont fait l'objet d'un certain nombre de tentatives de perturbation. On n'a pas tenté de vous dissuader d'aller sur place. Non, et je vois pas pourquoi on dissuaderait d'aller sur place alors que la campagne électorale des élections municipales est en cours. Quant à calmer le jeu, madame, moi je veux être très clair. Moi, mes moyens d'action, y compris contre l'extrême droite, c'est des moyens d'action démocratiques, larges, pacifique. Et c'est pourquoi j'appelle tous les gens à utiliser leur bulletin de vote, notamment le 15 et le 22 mars prochain à l'occasion des élections municipales, pour en faire aussi un vote de résistance antifasciste. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager avec nous vos avis et impressions dans la section des commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines sorties de vidéos. À très bientôt.